Bon, je vais vous faire une explication du cours sur la partie 3 sur les volumes dans la géométrie dans l'espace. Donc déjà pour petit rappel, vous avez vu en sixième ce que c'était qu'un parallélépipède rectangle et vous aviez vu à cette époque que le volume du parallélépipède était donné par longueur fois largeur fois hauteur. En fait, la base c'est un rectangle. On aurait pu très bien traduire ça par B fois H avec B, R de la base. Puisque la base, c'est un rectangle, longueur fois largeur, c'est bien l'aire de la base. Donc, voilà pour celui-là. Donc maintenant, on va passer à la suite. Et le volume du cube. Le volume du cube, eh bien, vous aviez vu en sixième que c'était côté fois côté fois côté fois côté. Eh bien, le côté du cube, c'est le côté du carré. Et si vous regardez bien, côté fois côté, c'est l'aire d'un carré. Et le côté qu'on a ici, c'est la hauteur. Donc on retrouve bien l'aire de la base fois la hauteur. Donc en fait, les deux solides que vous avez vus en sixième ont exactement la même formule de volume. R de la base fois la hauteur. Maintenant, nous allons passer aux solides vus en cinquième. Eh bien, en cinquième, pour un prisme droit, alors je vous rappelle qu'un prisme droit, c'est un solide qui a deux faces qui sont des bases, qui sont des polygones. Elles sont superposables, c'est-à-dire exactement, strictement identiques. Et toutes les autres faces sont des rectangles. Donc, en perspective cavalière, certains rectangles se retrouvent représentés par des parallélogrammes. Eh bien, vous avez également vu l'année dernière que le volume d'un prisme droit, c'était l'aire de la base fois la hauteur. Donc il faut réussir à déterminer l'aire de la base. Donc si on a un triangle, on calculera l'aire d'un triangle. Si on a un parallélogramme, on calculera l'aire du parallélogramme, et ainsi de suite. Et on multipliera ça par la hauteur. Vous avez également vu en cinquième toujours le cylindre de révolution. Et pour les mêmes raisons, eh bien, l'aire de la base fois la hauteur, vous avez le volume obtenu par cette formule. Tout en se rappelant que l'aire de la base, puisque c'est un disque, c'est pi fois rayon au carré. En fait, toutes ces formules de volume paraissent assez évidentes, parce que quand on a un solide, eh bien, vous avez une surface, et on la fait monter comme ça, tout en empilant toujours la même quantité l'une par-dessus l'autre. Donc ça paraît assez évident qu'on ait l'aire de la base fois la hauteur. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez qu'une formule de volume à connaître pour tous les solides que vous avez vus depuis la sixième. R de la base fois la hauteur. Par contre, il faut connaître toutes les formules de volume d'air de base. Donc voilà. Cette année, nous venons de voir ce que c'est qu'une pyramide et ce que c'est qu'un cône de révolution. Eh bien, si on avait pu être en cours, je vous aurais montré avec une pyramide et un prisme droit de même base et de même hauteur qu'en remplissant ma pyramide avec de l'eau, quand je transvase ça dans le prisme droit correspondant, j'arrive à exactement mettre 3 fois le volume de ma pyramide dans le volume de mon prisme droit ayant la même base et la même hauteur. Conclusion. Eh bien, le volume de ma pyramide, c'est le même que celui d'un prisme droit. Donc vous imaginez, là, j'aurai un pavé droit qui a la base la même que la pyramide et la hauteur la même que la pyramide. Mais je le divise par 3 parce que j'en ai 3 fois moins dedans. Et pour le cône, eh bien, on a exactement la même formule par rapport au volume du cône qui est 3 fois moins important que celui du cylindre de révolution ayant la même base et la même hauteur. Donc petit bilan, vous avez uniquement une seule formule de volume à connaître pour tous les éléments de géométrie dans l'espace que vous avez vus depuis le début de votre scolarité. C'est l'aire de la base fois la hauteur.
Quand vous avez un pavé droit, un cube, un cylindre de révolution ou un prisme droit, c'est cette formule-là. Et puis rappelez-vous que quand c'est une pyramide ou un cône de révolution, on n'empile pas la même surface à chaque fois l'une par-dessus l'autre, ça devient de plus en plus petit. Et donc ce dont il faut se souvenir, c'est que quand c'est comme ça, quand ça devient de plus en plus fin, il suffit tout simplement de diviser par 3. Donc j'espère que ces petits éclaircissements que j'ai fait à l'oral vous seront utiles, et je vous souhaite bon courage pour la suite. Vous aurez des exercices à effectuer sur les calculs de volume la fois prochaine.